Les filles, comment reprendre confiance en toi après une relation toxique? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner parce que tu y trouveras plein d'autres vidéos. Puis à mettre des likes et des commentaires à propos de cette vidéo si ça peut aider d'autres filles également. Et enfin, n'hésite pas à partager aussi si tu as une copine justement qui a besoin de reprendre confiance après une relation toxique. Ça pourra également l'aider. Alors, oubliez un homme qui t'a utilisé, je pense que c'est encore plus difficile qu'une rupture. Quand tu t'es vraiment fait utiliser par un homme, que ce soit manipulateur, pervers narcissique, etc. ou simplement une relation qui a mal tourné. Et il va y avoir 10 signes, 10 points, 10 manières de faire pour reprendre confiance en toi après une relation toxique. 10. La première, c'est de ne plus rester toi-même la victime. Plus rester la victime, c'est-à-dire continuer de réfléchir aux causes. Pourquoi ça t'est arrivé à toi? Pourquoi toi? Pourquoi? Non, arrête de réfléchir au pourquoi et avance parce que sinon tu vas rester dans ce cercle un peu vicieux et tu vas pas pouvoir t'en sortir. En fait, il va falloir que tu fasses différemment justement pour pas retomber sur un homme qui soit pareil et recommencer la même histoire, commencer la même relation et avoir à nouveau des déceptions amoureuses suite à une relation toxique. La deuxième, c'est que oui, tu avais un trésor qu'il est venu chercher cet homme. Un trésor, c'est un bien grand mot, mais tu vas le comprendre. Alors évidemment, ça pouvait être de l'argent, ça pouvait être du temps et le plus souvent, c'est ton attention. Alors, il t'a utilisé, ouais certes, mais ne culpabilise pas parce qu'en fait, c'était sa manière tout simplement de fonctionner. Et comme toute chose à chaque fois, au niveau du karma, t'inquiète pas, à un moment, ça va lui retomber dessus. Donc, simplement, il faut l'accepter et passer au-delà, tu peux rien faire. La troisième chose, c'est à propos de ta gentillesse. Ça va t'aider à reprendre confiance en toi parce que peut-être que tu as été trop gentille, mais la gentillesse n'est pas une faiblesse. Ça rime bien d'ailleurs. Et ça fait partie un petit peu des forces de l'amour, la gentillesse. Ça va avec la compassion, avec les attentions. Et il faut surtout pas que tu changes pour tes prochaines relations si tu as eu l'impression d'être trop gentille. C'est une vraie force. La quatrième chose, c'est qu'il va pas falloir que tu essayes d'éteindre tes sentiments. Tes sentiments, tu les as eus, oui, ils ont été réels. Alors, tu as été blessé, certes, mais il va falloir que tu les évacues, pas que tu les éteins. Ils resteront un petit peu au fond de toi, un petit peu plus bas, j'ai envie de dire, mais ne les éteins pas. Et ça, pour essayer de les évacuer au maximum, n'hésite pas à écrire, à pleurer même si tu as besoin, à rire ou à te changer les idées, que ce soit avec des films ou des loisirs ou des sorties. Il faut vraiment que tu les évacues, c'est ça qu'il faut bien voir. La cinquième chose, c'est que tu sais ce que tu vaux. Il ne faut pas que tu te remettes en question. C'est pas parce que cet homme-là t'a utilisé que déjà tous les autres hommes vont t'utiliser, mais que ça s'est mal passé avec lui, que ça se passera automatiquement mal avec les autres si tu changes. Si tu ne changes pas, c'est sûr que mathématiquement, soit tu vas attirer le même type d'homme, ou soit les mêmes conséquences, les mêmes résultats vont se reproduire. Ce qui est logique. La sixième, c'est qu'il va vraiment falloir que tu coupes le contact. Parce que si tu restes en lien avec lui, ça va être un jeu, il va continuer de te faire souffrir. Et automatiquement, pour pas que ce jeu il fonctionne, il faut que tu prennes tes distances. Alors prendre ses distances physiquement, mais également par rapport aux réseaux sociaux. Si vous étiez connecté, n'hésite pas à le bloquer ou à prendre vraiment du recul par rapport à ça. La septième chose, c'est qu'il va falloir que tu changes tes idées et que tu vois des amis, que tu changes de paysage, quitte à partir en voyage. Mais vraiment, pour reprendre confiance en toi après une relation toxique, il va falloir t'aérer le cerveau, j'ai envie de dire, t'aérer les idées. Donc voilà, ça va être le septième. Le huitième, je t'en parlais un petit peu plus haut, il va falloir que tu prennes du recul. Mais prendre du recul, c'est surtout apprendre à ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce qu'encore une fois, si tu refais les mêmes erreurs, tu vas avoir les mêmes résultats. Et pour ça, il va falloir que tu prennes soin de toi. Penser à toi, te reconstruire, te rebooster pour redevenir ou être à nouveau la femme forte que tu étais avant d'avoir subi cette déception et avant d'avoir perdu confiance en toi. Ça, c'est la huitième. La neuvième, il va falloir que tu prennes le temps, par contre, pour ta prochaine relation. Et c'est OK, il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire que tu, sans avoir une relation à rebond tout de suite derrière, mais même 6 mois ou 1 an, la prochaine relation, il va falloir que tu ailles doucement
pour reprendre confiance en toi et savoir comment tu vas en fait, toi déjà d'aspect général, et comment lui te fait sentir ce nouvel homme avec qui tu es, tu vois. Vraiment pour te poser, te relaxer et être sans stress, et être vraiment toi. Comme on parlait tout à l'heure avec toute ta gentillesse en l'occurrence. Et enfin, le 10e point, c'est qu'il va falloir que tu fixes vraiment tes limites du bonheur. Tes limites du bonheur, mais même au-delà des conditions précises. Ça, on le voit dans les accompagnements aussi, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ou des fois pour grandir avec tes blessures. Donc n'hésite pas à me contacter sur arnaud.rivière, soit sur Facebook ou sur Instagram. On en discutera et si j'ai encore de la place pour t'accompagner sur le mois que tu me contactes ou sur la période, il n'y a pas de problème, on en discutera. Sinon, je t'enverrai du moins la liste d'attente pour que tu puisses me contacter un petit peu plus tard. Voilà. En tout cas, je te souhaite une excellente journée et je te dis au plaisir, à bientôt. Ciao, bye bye, salut.